Bismillah salatu wa salam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, que la paix, la miséricorde et la grâce divine soient avec vous, chez vous. Nous disons toute la louange appartient au Créateur de l'univers, le premier sans commencement, le dernier sans fin, et que son salut s'assure la meilleure de ses créatures, sur sa famille et ses compagnons. Mesdames et messieurs, merci encore de suivre Allons à l'Iftar. Toute l'équipe est là avec la même détermination chaque jour à partir de 17 h. N'est-ce pas, Awa Koulibaly? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakim, on dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous nos téléspectateurs. J'étais tellement heureuse de les retrouver que je me perds. Bon, voilà. Donc très heureuse de vous retrouver encore à l'émission Allons à l'Iftar pour un autre thème aussi important que nous allons débattre ici, Inch'Allah, dans quelques instants. Inch'Allah, dans quelques instants, mais avant, on va dire salam alaikum à la reine des échos du Ramadan, Mariam Sidibé. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdoulaye Kim. Ça me fait sourire quand je t'entends dire la reine des échos. Et pourquoi ça te fait sourire? Parce que c'est pas d'habitude, c'est pas comme ça que tu m'as. Ça veut dire que chaque fois, c'est que chaque fois elle attend à ce que je lui dise la reine. Une couronne virtuelle. D'accord, elle est toute plongée dans ces échos-là. On aura l'occasion de découvrir les informations que tu as. Inch'Allah, aujourd'hui on ira à l'intérieur du pays, mais également on sera voilà, dans le pays, on va dire dans le continent, voilà, tout simplement, dans notre belle famille au Cameroun. Et puis voilà, on sera également avec vous pour partager les échanges avec l'imam. Justement, l'imam que nous recevons sur ce plateau de Allons à l'Iftar pour parler d'un thème, on va dire, d'actualité. Il s'agit du Ramadan et du bon voisinage. C'est l'imam Ousmane Dem, il est l'imam principal de la mosquée Ouda de Koumassi. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à votre communauté qui vous accompagne. Merci, nous avons la communauté de la mosquée Ouda de Koumassi. Également, nous avons l'association Al Taqwa qui est également avec nous. On aura l'occasion de les entendre au cours de cette émission. Allons à l'Iftar, c'est le 9e numéro. Nous sommes à 24 heures de la fin donc, de cette première décade, de ce mois de bonté spirituelle, bonté divine à l'égard, bien sûr, des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant, Awa Koulibaly. Oui, bien avant, nous allons retrouver Chef Natou et Chef Bafa pour la recette du jour. C'est dans Saveur, Instant Saveur. Et nous sommes à la rubrique Saveur du Ramadan avec Chef Natou, chef autoproclamé Natou Fofana et Chef Bafa. Natou, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum à Chef Bafa. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, qu'est-ce que vous nous donnez à la rupture aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors, juste avant de passer à la rubrique du jour, avant de passer au menu du jour, je tiens à signifier que je suis un vrai chef. Donc, les plats que vous mangez tous les jours, j'ai ma petite touche à l'intérieur. De même que Chef Bafa, nous cuisinons les plats ensemble. Et nous sommes... Alors, ce qu'on va faire, moi, je confirme. Ce qu'on va faire, on va donner congé à chef confirmé. On va donner congé à Chef Bafa pour un jour et on va faire le plat avec Chef. Il n'y a pas de souci, je suis tout à fait disposée à faire ça, Inch'Allah. Le menu du jour. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver dans les cuisines de Allons à l'Iftar. Et comme vous le savez, comme à l'accoutumée, je ne suis pas seule. Je me trouve avec Chef Bafa, qui sans plus tarder va nous donner le nom du plat du jour. Chef Bafa, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est le menu du jour? Dites-nous. Le menu du jour, nous avons du poulet au gem-gem et accompagné du riz safrané. Du riz safrané. Alors, je pense que c'est la première fois que j'entends le riz safrané. J'ai hâte d'y goûter. Et quels sont les ingrédients qui composent ce plat? Pour le poulet au gem-gem, on aura besoin de poulet, du gem-gem, oignons, échalotes. Et de la crème fraîche? Voilà, de la crème fraîche, effectivement. Et pour le riz au safran, on aura besoin de huile du Nord. Le riz et un peu de safran, sans oublier le sel et le poivre. Le sel et le poivre. Oui. L'huile d'Inor et le riz d'Inor qui ne manquent pas dans les cuisines de Allons à l'Iftar et j'espère dans vos cuisines aussi. Alors nous, on va s'affairer, on va cuisiner tout ça et on vous retrouve tout à l'heure sur le plateau avec le plat, Inch'Allah. Inch'Allah, Chef Natou, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. Alors, Hakim, nous sommes de retour sur ce plateau pour entamer les échanges avec l'imam Dem, échange qui va porter sur le bon voisinage en période de Ramadan. Alors, la première question qui me vient en esprit, c'est de savoir qui est-ce qu'on appelle voisin, imam. Imam, qui sont nos voisins?
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on dit le voisin, ça veut dire al-jar. Al-jar, ça veut dire simplement c'est celui qui cohabite avec vous. Celui qui est à votre côté, votre habitation peut-être sont collées. Voilà, donc on appelle ça un voisin. Mais ça va aller au-delà. C'est-à-dire, je peux dire que ça peut aller dans toutes nos activités. Parce que même quand vous êtes dans un transport, c'est-à-dire une voiture de transport, au moment où vous êtes avec des gens dans cette voiture, vous êtes des voisins. Au marché, vous avez vos magasins et puis à côté, il y a d'autres personnes ou bien vous avez votre table, donc vous êtes des voisins. Donc ça veut dire que le voisinage, ça s'étend. Donc ça va aller, mais généralement, on se base sur quel, c'est-à-dire ceux qui cohabitent ensemble, c'est-à-dire votre maison est là, sa maison est là. Donc généralement, on appelle ça les voisins. Et ceux qui habitent aussi dans les mêmes quartiers, comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les voisins, c'est 40 maisons à ta droite, 40 maisons à ta gauche, 40 maisons devant et 40 maisons derrière. Et tous ceux-là font partie, Inch'Allah, de vos voisinages, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut catégoriser? Il y a combien de types de voisins qu'un musulman, on va dire, a de façon générale? Bon, alhamdulillah Rabbil Alamin, les types de voisins, parce qu'il y a des voisins qui ont un seul droit sur toi. Il y a des voisins aussi qui ont 2 droits sur toi. Il y a des voisins aussi qui ont 3 droits sur toi. Maintenant, celui qui a un seul droit, c'est votre voisin. C'est-à-dire, il n'est pas musulman, et puis vous n'êtes pas parenté, donc il a un seul droit sur toi. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas musulman et que vous allez le manquer, ou bien vous allez le nuire, vous allez l'opprimer. Non, non, non. C'est votre voisin, même s'il n'est pas musulman, il a des droits sur vous. Deuxième voisin, c'est-à-dire, il y a le lien du sang, et puis maintenant, vous êtes voisin encore. Donc en plus encore, il est musulman, donc ça fait, comment on appelle, ça fait 3. Il est, comment on appelle, le lien du sang qui est entre vous. Et puis de 2, vous êtes des voisins. Et puis de 3 encore, il est musulman. Donc ça fait 3. Maintenant, celui qui a 2, comment on appelle, droit sur vous, c'est quelqu'un qui est musulman. Et puis vous êtes voisins, mais il n'y a pas de lien du sang entre vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas parenté. Donc ce sont ces 3 types de voisinage, Inch'Allah. Est-ce que le conjoint, pour ne pas dire l'époux, est considéré comme mais bien sûr, votre épouse bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit ça va au-delà. Mais comme généralement, c'est ce qu'on connaît. Quand vous cohabitez avec quelqu'un, vous avez vos maisons qui sont... Voilà, donc c'est ce qu'on appelle voisin. Mais généralement, ça va au-delà. Votre femme, elle est votre voisine. Et puis vos enfants sont vos voisins. Parce que tout cela, vous serez interrogé à leur sujet. Donc si vous avez manqué, ou bien comme on appelle, commettre l'injustice envers votre femme, vous allez répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison, Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas joué avec le voisinage. Alors justement, le prophète n'a pas joué avec ça. Il y a même un hadith qui dit, celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, se doit d'honorer son voisin. Effectivement. Alors pourquoi est-ce que l'islam demande d'honorer nos voisins? Mais vous avez vu, si tu prends le début du hadith, le prophète dit quoi? C'est lui qui croit à Allah et au jour de la résurrection qui ne nuit pas à ses voisins. Donc ça veut dire que c'est lui qui nuit à ses voisins, c'est-à-dire qu'il opprime ses voisins. Ça veut dire que celui-là, il ne croit pas à Allah subhanahu wa ta'ala et il ne croit pas au jour du jugement dernier. Donc ça veut dire que c'est grave. Vous voyez, ça veut dire que c'est tellement grave. C'est pourquoi Gabriel, à chaque fois, quand il venait voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui donnait des conseils concernant ses voisins. Mais en réalité, est-ce que c'est à Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui donnait, comme on appelle, les conseils? Non, non, non. C'est de nous il s'agissait. Parce que Allah même dit subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Le prophète a été pour vous un modèle parfait. Donc le prophète dans sa perfection va jamais, comme on appelle, nuire à ses voisins. Mais quand Gabriel vient encore et puis il répète encore, chaque fois il lui donne des conseils concernant ses voisins, ça veut dire que c'est de nous il parle. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle et c'est lui que nous devons suivre. Donc c'est pour cette raison il a commencé d'abord par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire s'il n'a pas épargné Rasul par rapport au voisinage, donc c'est pas nous qui va, comme on appelle, épargner. Imam, pour enchérir sur ce que Abdoulhakim vient de dire tout à l'heure, j'ai lu quelque part dans un hadith également que le prophète disait il n'a pas la foi 3 fois et ses compagnons lui ont demandé mais qui n'a pas la foi? Il a dit il n'a pas la foi celui qui ne respecte pas son voisin. Effectivement.
Effectivement, parce que quand on parle de la foi, c'est de croire en qui? En Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, c'est de croire au jugement dernier. Ça veut dire qu'il y aura un jugement. Et c'est pourquoi vous voyez dans le Saint-Coran, Allah va nous dire Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Il dit Allah pardonne tous les péchés. Mais les péchés que Allah pardonne, quels sont ces péchés-là? C'est les péchés que tu as fait vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les droits d'Allah sur son serviteur. Là, Allah peut pardonner. Mais les droits entre nous, Allah ne se mêle pas. Et c'est pourquoi ça devient grave. Parce que si tu vois que dans le Coran, Allah mentionne non, Inna Allah Ghafur Rahim, Allah il est le pardonneur, Allah il est miséricordieux. Il s'agit de ses droits. Allah ne se mêle pas des droits des autres. Vous avez fait du mal à vos voisins, vous allez répondre ça. Dieu n'a rien à voir dedans. Allah ne peut pas pardonner ça. Même s'il a le pouvoir de le faire, mais il ne va pas le faire. Vous allez régler ça entre vous. C'est pourquoi Allah dit Yawm al-Qiyamah, Yawma yafirul mar'u min akhi. Il dit les jours, le frère va fuir son propre frère. La femme va fuir son mari. Le mari va fuir sa femme. Mais pourquoi tu fuis? Ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, ce petit problème que toi, tu n'as pas considéré, aujourd'hui, Allah va tout faire surgir. Parce que Yawma tubla sara'ir, Allah dit ces jours-là, les secrets seront révélés. Et c'est pourquoi peut-être on va y arriver. Quand Allah nous dit Kutiba alaykum siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, afin que vous ayez la piété. Donc, qu'est-ce que nous recherchons? On veut atteindre la piété. Et quand on n'a pas la piété, ça veut dire que tous ces petits détails-là, on ne fait pas attention. Et les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup aussi qui ne savent pas ce que c'est la piété. La piété peut-être pour aller à la mosquée, ou bien peut-être je me lève la nuit pour faire des prières nocturnes, ou bien je fais la lecture coranique, etc. Non, quand on parle d'un pieux, c'est celui-là qui fait attention à tous les petits détails. Tout ce qui peut nuire à l'homme, Yawm al-Qiyamah, qui peut lui causer des problèmes, qui peut lui causer des préjudices, Yawm al-Qiyamah, dans sa tombe, lui fait attention à tout cela. Et quand vous allez arriver à ce niveau-là, là, vous avez atteint la piété. Et c'est ce qu'Allah recherche dans le mois de Ramadan. Parce qu'à ce moment, les démons sont enchaînés. Donc, ça veut dire qu'on est libre d'adorer Allah. Tous les problèmes qu'on avait avec Allah, on peut régler ça dans ce mois-là avant que ce mois-là finisse. Donc, Allah a enchaîné tout. Et puis maintenant, il va ouvrir, comme on appelle, les portes des paradis, et puis fermer les portes de l'enfer. Donc, c'est le moment opportun pour qu'on puisse profiter au maximum. Essayer de régler nos différends avec Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je sais que j'ai pris, j'ai fait tout ce que Allah me demande, mais mon problème, peut-être, j'aime critiquer. Voilà. Mon problème, franchement, c'est la femme. Mon problème, peut-être, c'est le mensonge. Chacun a un petit défaut. Donc, chaque mois de Ramadan, Allah te donne l'opportunité au moins d'échanger, comme on appelle, la pièce qui est gâtée en vous. Donc, c'est pour cette raison, quand on parle de la piété, donc, ce qu'on est en train de dire là, si vous n'êtes pas pieux et vous n'allez pas faire attention à tous ces détails. C'est pourquoi Allah dit il dit il y a des choses que vous minimisez, mais pourtant chez Allah c'est grand. Et quand Allah parle c'est grand, et puis vous minimisez, ça veut dire que Dieu là, s'il veut te prendre, il veut t'attraper, il veut te mettre dans l'enfer, Wallahi billah, tu ne peux pas échapper. Et ce verset-là, sincèrement, ça doit nous interpeller tous, car Allah va nous dire Man ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Le poids d'un atome. Allah dit le poids d'un atome de bien, tu verras. C'est important de prendre en compte tout ce qu'Allah a dit, de rien minimiser. Est-ce que aussi le fait qu'on est dans la mosquée, on est dans le même rang pour faire la prière, est-ce que celui qui est à côté de moi également considéré comme un voisin? Oui. C'est pourquoi je dis, il y a tout ça là qui fait partie des voisins. Vous savez, il y a des voisins, peut-être votre voisinage ne dure que quelques minutes. Il y a d'autres aussi, ça dure que quelques heures. Il y a d'autres aussi, c'est quelques jours. Il y a d'autres, c'est quelques semaines. Il y a d'autres, c'est quelques années. Il y a d'autres, même, c'est à vie. Voilà, parce que ta femme que tu as, peut-être, sinon le but même du mariage, c'est de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Voilà. Au cours du voyage, vous êtes en train de voyager. Dans le cas, la personne qui est à côté de vous, c'est votre voisin jusqu'à ce que vous arrivez à la destination. Surtout dans la mosquée. Et c'est pour la mosquée même qui est plus important. Parce que quand vous allez à la mosquée, il faut faire très attention. Il y a des gens qui viennent à la mosquée, franchement, dire c'est pour venir nuire aux gens. Il est invivable. Il est vraiment compliqué. Je ne sais pas, cette personne-là, comment il a été créé. Mais comme c'est Allah qui a créé, donc on ne peut rien dire. Maintenant, vous rentrez dans une mosquée et vous faites ce que vous voulez comme vous êtes dans vos salons.
Et c'est pour cette raison, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, même quand vous allez à la mosquée, si vous avez mangé des oignons frais, évitez d'aller à la mosquée. Pourquoi? Pour ne pas gêner vos voisinages. Et les anges même, qu'on ne les voit pas, sont nos voisins. On doit même faire attention aux anges même qu'on ne voit pas. Parce qu'il dit, même odeur de ces oignons-là, ça fatigue les anges. Donc quand vous allez à la mosquée, il y a des parfums, il y a des gens qui m'aident, mais subhanallah. Et quand vous arrêtez auprès de la personne, dès que l'imam fait salam alaykoum, vous sortez avec des rimes. Et directement, c'est la pharmacie. Et pourtant, le but, ce n'est pas ça. Donc, avant d'aller à la mosquée, c'est pourquoi le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, la yakmul lil mar'i al-iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ta foi ne sera jamais compétente que tu n'aimes pas pour ton prochain ce que tu aimes pour toi. Toi, tu vas à la mosquée pour aller chercher Allah. Mais pourquoi tu vas aller gâter la prière de quelqu'un? On voit des mécaniciens qui viennent à la mosquée avec leur tenue de travail. Ce n'est pas normal. Vous venez prier, vous pouvez vous mettre à côté et faites votre prière. Moi, je viens avec mon boubou blanc et je suis arrêté. Je ne peux pas te chasser. On dit c'est la maison d'Allah et si je fais comme c'est, on dit j'ai fait par là. Mais tu viens avec tous ces graisses-là, tu vas venir t'arrêter devant moi. De toi à moi, est-ce que je peux me concentrer? C'est compliqué. Je ne peux pas me concentrer. On va revenir sur, en tout cas, la suite de ces échanges. Avec votre permission, nous allons donner la parole à Mariam Sidibé pour les échos du Ramadan. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la recherche de la bonne information et de la vraie information durant ce Ramadan, vous êtes à la bonne adresse. Bienvenue dans les échos du Ramadan. Démarrons à l'intérieur du pays, dans la région du Bunkani, à la rencontre de notre reporter Cissé Mori Moussa pour être au parfum de l'actualité du côté de ce pays. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et bienvenue à tous et à toutes à ce numéro de Écho Ramadan consacré à l'actualité de la communauté musulmane dans le Bunkani pendant ce mois de Ramadan. Le premier point nous conduit au grand marché de Bouna pour nous imprégner du coût des denrées alimentaires en cette période du Ramadan, période de grande consommation, mais également une occasion pour certains commerçants d'augmenter le coût des denrées alimentaires de grande consommation. Dimanche, jour de marché à Bouna, c'est le rendez-vous hebdomadaire entre commerçants et acheteurs venus des villages environnants. Les jours de marché, les denrées alimentaires sont en abondance et à des prix relativement abordables que les autres jours de la semaine. Pour ce premier jour de marché du Ramadan, les populations se prononcent sur le prix des denrées alimentaires. Après les carèmes, c'est à propos de riz, c'est ça qui nous fatigue un peu. 1 kilo de riz est devenu 800. Bon, nous, si vous êtes nombreux dans une maison, 1 kilo, 2 kilos, ça ne peut pas vous suffire. Donc, on va essayer de voir à propos de riz, c'est ce qui nous fatigue. Puis là, ça va un peu, ils ont diminué un peu. Le marché, là, actuellement, là, c'est un peu dur. Tout est cher. Une fois que c'est le mois de carême net, là, on ne sait pas comment ça se passe, mais tout est cher chez nous ici. Au-delà de l'aspect gastronomique, le Ramadan est avant tout le mois du Coran et de la spiritualité par excellence. Dans plusieurs mosquées de la ville, des tafsirs ou commentaires du noble Coran sont organisés. Ici au quartier Ouattarasso, chaque après-midi, entre les prières de Zour et Asr, les fidèles se retrouvent autour de leur guide religieux qui leur explique la parole de Dieu révélée à travers le noble Coran, qui les exhorte à la mise en pratique de ces recommandations tout au long de leur vie. Au quartier voisin, à Kargulasso, même décor et même objectif, magnifier le noble Coran et perpétuer la tradition des familles Diabarté et Haïdara qui se retrouvent chaque Ramadan autour du Coran avec à leur côté femmes et enfants. Ainsi se referme ce numéro de Écho du Ramadan. Rendez-vous le mardi prochain, même heure, pour d'autres actualités du Bunkani et bonne rupture à tous et à toutes. Inch'Allah, merci à vous Cissé Mori Moussa depuis la ville de Bouna. Merci pour toutes ces informations très limpides. Direction à présent chez les gens du continent au Cameroun. Les ministres de culte sont les acteurs les plus en vue dans ce mois de Ramadan. À Douala, les imams donnent les points sur l'importance de ce grand mois de pardon. Mariam Balema a fait le tour. Les fidèles musulmans se ruent de partout pour bénéficier grandement des délices de ce grand mois de miséricorde, de pardon et de partage. Dans les mosquées, les imams organisent des grandes communications sociales afin de dispenser les cours sur les valeurs que prône l'islam pendant le mois de Ramadan. À la grande mosquée centrale de Douala,
L'imam central, Cheikh Mohammed Malik Farouk, soulève les points essentiels durant ce mois et la position de chaque musulman dans l'apprentissage de sa religion. Et dans ce mois, le message qu'on pourrait passer surtout à mes frères, à mes co-religionnaires, aux fidèles musulmans qu'on encadre, Inch'Allah, c'est d'abord connaître que ce mois, il faut beaucoup d'adoration, beaucoup de prières nocturnes et beaucoup de lectures du Coran, d'invocation, de salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est nullement pas question de jeûner sans manifester les signes de l'amour, du partage et surtout du pardon. Le mois de Ramadan, si vous le voyez bien, c'est un mois où Allah appelle tous les fidèles musulmans à consolider cette fraternité islamique, à consolider, à renforcer l'union entre eux. À quelques mètres près, nous sommes à la mosquée Ar-Rahma, située dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Le principal, Imam Amara Soumari, développe les grands aspects de ce grand mois de Ramadan. C'est vraiment, alhamdoulilah, c'est un mois béni. Allah lui-même dans le Coran en disant qu'il a fait descendre le Coran dans ce mois béni. Inch'Allah Ramadan, il a fait le Coran il a dit aussi dans une autre verset, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, qu'il a fait descendre le Coran dans un nuit béni. Donc aussi la nuit est bénie, cette nuit là, c'est le se trouve dans le mois de Ramadan, donc ça veut dire le mois de Ramadan aussi est béni. Bien que ce soit un mois de grande dévotion, c'est aussi une école de vie sociétale et comportementale. Une école que le musulman doit apprendre beaucoup de choses dedans, parmi lesquelles le comportement vis-à-vis de ses voisins, vis-à-vis de ses frères musulmans, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de son état, là où dans le pays, là où il se réclame de la nationalité. Dans cette période de privation, les ministres de culte sont largement les acteurs majeurs qui animent ce mois de prière intense et de lecture répétée du noble Coran. Merci à Mariam Balema et également à Ismaël Pareisso, nos vaillants correspondants depuis le Cameroun. Et voilà, ainsi s'achève notre rubrique de ce jour. À demain pour d'autres informations plus croustillantes. Merci donc de suivre, mesdames et messieurs, Allons à l'Iftar sur la télévision Al-Bayan. Après donc les échos du Ramadan présentés par Mariam Sidbin, nous allons poursuivre nos échanges avec notre invité, l'imam Ousmane Dem, qui est imam à la mosquée Ouda de Koumassi. Alors imam, dites-nous, on a situé les différentes catégories de voisins qu'on a. Comment doit-on se comporter à l'égard de nos voisins en tant que musulmans? En d'autres termes, quels sont les droits de nos voisins sur nous? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Vous savez, l'islam même déjà, c'est une identité. Les musulmans doivent faire la promotion de sa religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après son départ, chaque musulman est doté d'une mission. Et c'est de promouvoir l'islam, de montrer le vrai image, comme on appelle les vraies images de notre religion. Et à travers vos comportements. C'est pourquoi Allah a mis un accent sur le comportement. Il n'a pas parlé de la prière des Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur les gêneurs et prières, comme on le sait, jusqu'à ce que ses pieds s'enflent. Mais qu'est-ce qu'Allah a dit? Tu as d'une moralité imminente. Il a parlé de ses comportements. Parce que le comportement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam a changé des milliers de personnes qui sont devenues musulmans par rapport aux sables qu'ils ont pris pour aller combattre. C'est-à-dire son bon comportement, son savoir-faire, son comportement vis-à-vis de ses semblables. Donc ça a tellement converti des milliers et des milliers de personnes. Et c'est ce qui nous a laissé comme héritage. Normalement, quand on voit un musulman, c'est-à-dire on peut tout imaginer, sauf les mauvais comportements, sauf vraiment nuire aux gens, sauf emmerder. Non, 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 parce que ça ne fait pas partie de notre religion. Donc quand vous cohabitez avec un musulman, vous devez vous sentir en sécurité. Vous devez vous sentir en l'aise. Et vous devez vous dire que si j'ai un problème, lui là, il va m'aider parce que sa religion lui recommande. Que je sois musulman, oui ou pas.
Et voilà comment les musulmans doivent montrer, comme on appelle, l'image de l'islam. Mais malheureusement, aujourd'hui, on constate le contraire. Donc, quand vous êtes voisin avec un musulman, il y a d'autres, à travers cette personne, on va insulter tous les musulmans. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'à travers vous, si on a insulté tous les musulmans du monde, à cause de toi seul, voilà le comportement des musulmans. Vous voyez, à cause de toi seul, maintenant, qu'est-ce qu'Allah va dire aux anges? Il dit, vous allez me compter tous les nombres de musulmans qui se trouvent dans le monde et vous allez compter ces péchés-là, on va mettre ça sur lui. Puisqu'à cause de toi, on a insulté, dénigré. Vous ne savez très bien que parmi ces gens-là, est-ce qu'il n'y a pas les élus d'Allah? Est-ce qu'il n'y a pas de rapprochés d'Allah? Est-ce qu'il n'y a pas des gens parmi ceux-là que Allah aime? À cause de toi seul, on va insulter toute une communauté. Et vous êtes assis, vous êtes fiers. Et ce n'est pas bien. Et c'est pourquoi un musulman, et c'est pourquoi Hassan al-Basri, lui il a dit, quand on parle de bon voisinage, il dit lui il ne parle pas. Ça dit, il faut comprendre, ça dit il ne parle pas, par exemple, de faire du bien ou bien de ne pas faire du tort à ton voisin. Il dit non, 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 c'est pas ça qu'on appelle bon voisinage. C'est d'être endurant et puis encaisser ce que ton voisin te fait. Supporter son voisin. Exactement. Est-ce que de nos jours, c'est évident de supporter son voisin quand on subit, on va dire, des nuisances sonores, on vient jeter des ordures devant votre porte? Oui, c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas facile. C'est pourquoi j'ai commencé par la piété. Parce que quand vous allez atteindre cette piété-là, Allah va vous faciliter beaucoup de choses. Vous savez, ce que les gens ne considèrent pas, ce que les gens minimisent, et vous allez voir ça en grand. C'est comme Imam Abu Hanifa. Un jour, il y a quelqu'un qui le devait. Donc, la personne, bon, vous savez, il y avait un délai qui devait rembourser son argent, mais malheureusement, il n'est pas venu. Donc, il s'est déplacé, il partait chez lui pour aller réclamer, comme on appelle, son argent. Maintenant, à la rentrée, donc, son pied est rentré dans un déchet, c'est-à-dire peut-être il y a un animal qui a déféqué, et puis il a mis son pied dedans. Donc, il a enlevé sa chaussure, donc il voulait enlever les déchets qui est dessus. Et c'est parti sur le mur de, comme on appelle, du monsieur. Le monsieur n'était pas musulman, c'était un juif. Donc, il voulait nettoyer les déchets du mur. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, si je nettoie, sûrement, je vais peut-être dégrader son mur. Et peut-être à cause de ça, Allah va m'interroger demain. Et qu'est-ce que je vais dire à Allah? Il a eu peur. Il laisse, il rentre, il voit le monsieur. Le monsieur sait que je le dois. Donc, automatiquement, lui, il s'est dit quoi? Il est venu par rapport à quoi? Par rapport à son argent. Donc, quand il avait dit non, vraiment, il a commencé à s'excuser. Il dit franchement, dire, vous allez m'excuser, je devais passer vous rembourser. Mais malheureusement, il dit non, 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 je ne suis pas venu pour ça. Il y a quelque chose qui est plus grave que ça. Il dit, il y a quoi? Donc, il est rentré dans les détails. Il dit, mais c'est à cause de ça, tu es rentré pour me demander la permission d'aller nettoyer mon mur? Et pourtant, il y a des gens qui vont le faire et puis ils vont partir. Ils ne vont même pas savoir qu'ils ont fait quelque chose. Mais toi, tu as eu, comment on appelle, le temps de rentrer, venir me demander d'abord la permission avant d'aller nettoyer mon mur. Il dit, mais ça là, ça vient d'où? Il dit, non, ça vient de ma religion. Il dit, c'est ma religion qui me demande cela. Il dit, bon, c'est que votre religion. Mais à cause de ça, le monsieur est devenu musulman. Et voilà ce qu'on recommande aux musulmans. Vous voyez? Donc, il faut encaisser. Il faut encaisser parce que Imam Allah dit innama yuwaffallahu as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Parce que vous savez, meilleure récompense yawm al-qiyamah, c'est quoi? C'est de rentrer dans le paradis sans être jugé. En tout cas, ça va justement. Retour sur le plateau de Alon Iftar à Awa Coulibaly. Justement, on aura l'occasion de revenir sur nos échanges portant sur le ramadan et le droit du voisinage. Mais avant... Inch'Allah, mais avant, nous allons rejoindre Chef Natou et Chef Bafa dans Saveurs du Ramadan. Alors, nous, dans les cuisines de Saveurs de Ramadan, nous sommes de bons voisins. Nous sommes des voisins qui cuisinons pour nos voisins. Et tout à l'heure, nous allons vous apporter le poulet au gingembre, au riz safrané. Vous pourrez remarquer avec moi la belle couleur, la belle coloration qu'a pris le poulet de Chef Bafa. Et il va nous dire comment il s'y prend pour faire ce poulet au gingembre, Chef Bafa. Le poulet au gingembre, il faut faire revenir le poulet des deux côtés, bien doré. Bien doré. Voilà, préalablement salé, poivré. D'accord. Une fois doré, on retire, on fait revenir les légumes. Les légumes que vous connaissez, échalotes, oignons, ail et oignons. Voilà. Et vous déglacez avec du jus de gingembre. D'accord. Voilà. Une fois déglacé, ça a pris une belle coloration. Vous allez récupérer le sucre, vous mettez le poulet. Ok. Vous mixez les légumes, vous rajoutez le sucre. Vous remettez à l'intérieur. Voilà. À mi-cuisson, vous mettez la crème fraîche, vous rectifiez l'assaisonnement maintenant.
Ok. Voilà. Et le plat est prêt. Et le plat est prêt. Et vous me disiez que vous avez une petite astuce pour nos mamans cuisinières pour la cuisson du riz, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Dites-nous. Le riz, pour une cuisson plus rapide, surtout le riz au safran, il faut préalablement chauffer l'eau bouillie. D'accord. Une fois bien, vous revenez les légumes, un peu d'oignon, un peu d'huile. On fait revenir de l'oignon dans de l'huile. Voilà, effectivement, dans l'huile. Vous ajoutez le riz lavé au préalable. D'accord. Vous ajoutez les safrans. Vous mélangez, vous salez. Rectifiez l'assaisonnement avant d'ajouter l'eau chaude. Avant d'ajouter de l'eau. Voilà. Donc, la cuisson ne va pas dépasser 10 minutes maxi. D'accord. Voilà. 10 minutes pour le riz et pour le poulet, on va dire combien de temps? Au moins, c'est 40 minutes. 40 minutes Ça pour dépend le du poulet. Si c'est le poulet de chair, 30-40. Mais si c'est poulet africain, comme vous l'appelez, ça prend un peu plus de temps, c'est ça? Ça prend plus de temps. D'accord. Là, il faut donc, plus de jus. 1h30 pour la réalisation de ce plat. Voilà. D'accord. Donc, dans maximum 30 minutes, nous, on aura fini et on sera sur le plateau avec le plat, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, vous n'avez pas encore terminé, mais vraiment, l'odeur déjà donne ça envie. Sent bon, ça sent vraiment bon, je peux on vous le garantir. Ici, on sent l'odeur ici, n'est-ce pas, Hakim? Oui, je sens très bien, surtout avec ce bon morceau de poulet que je vois, en train de bien frit là. En tout cas, merci donc en nos fait, deux Hakim, chefs. il donne l'envie de déguster, hein, parce que quand il prononce, il ne dit pas bon, hein, comme nous, il dit bon, tu vois. Le bon est tellement appuyé que ça donne envie de déguster. En tout cas, merci à Chef Natou et Chef Bafa. On vous rejoint dans quelques instants. Pendant ce temps, nous ici, on continue nos échanges avec Imam Hakim. Et cela nous emmène à demander à Imam. Imam, vous avez parlé de droit du voisinage. Maintenant, quels sont les droits? Parce que quand vous avez entamé, vous avez dit qu'on a trois droits. Le droit 1 droit, 2 droits, 3 droits. Un droit, c'est le musulman. Oui, et ça, puis c'est le seul voisin. Trois types de voisins. Trois types de voisins, pardon. 3 types de voisins. Avec, on a un droit, 2 droits, 3 droits. Oui. Le premier droit, un droit, c'est le voisin qui n'est pas musulman. Voilà. Le deuxième, celui qui est musulman et puis il est votre voisin. Le troisième, c'est avec il est celui qu'on a musulman, il le lien est de voisin et puis vous avez un lien, voilà, comment on appelle, c'est votre parent en fait. Voilà, donc lui, il a 3 droits sur vous. Quels sont ces différents droits? Parce qu'il y a le droit de voisinage que vous devez respecter et puis il y a le droit aussi, comme on appelle, de l'islam. Parce que c'est ton frère en islam, parce que vous savez, on peut être voisin, comme je l'ai dit, premier droit, la personne n'est pas musulman, voilà, mais malgré qu'il n'est pas musulman, donc les droits qu'on doit lui donner, donc vous devez lui donner ces droits-là. Mais il y a des limites. Ces droits-là, c'est quoi? Non, ces droits-là, par exemple, si la personne est malade... Est-ce qu'il faut peut-être le saluer forcément? Non, non, non. Salutation, même ça, c'est obligé. Voilà, on ne peut pas être voisin, parce que vous savez, on néglige ce qu'on appelle salutation. C'est pourquoi le prophète du sallam, il dit, vous n'allez jamais rentrer dans le paradis sans que vous ne vous aimez pas. Mais vous n'allez jamais vous aimer tant que vous ne proférez pas, comme on appelle, le salam entre vous. Parce que le bonjour là, et puis salam là, wallah ici là tu comprends. Sinon quand tu vas au village, c'est là que tu vois l'importance des salutations. Parce que parfois quand tu rentres dans un village, la première personne que vous croisez, vous allez vous arrêter, saluer la personne, il va vous demander une nouvelle, vous allez demander une nouvelle. S'il y a un problème dans le village, c'est lui qui va vous informer. Mais puisque nous sommes à Abidjan, nous sommes en ville, donc ça fait qu'il y a certaines choses qu'on ne considère pas. Il y a des gens qui ont eu femme à cause des salutations. Parce que chaque matin, quand il passe, il salue les vieux. Chaque matin, on dit, mais ce petit-là, vraiment, il est bien éduqué. Hein. À cause de ça, le vieux lui donne, comment on appelle ça? Son cadeau. Voilà. Donc, salutation, là, ça, c'est obligé. D'accord. Maintenant, salam, ça, c'est une sunna. Par exemple, mon voisin est musulman, je lui lance un salam. Maintenant, la réponse, si lui doit me répondre, maintenant, ça devient obligatoire. Parce que quelqu'un qui lance salam, tu es obligé de répondre à la personne. Maintenant, ton voisin qui n'est pas musulman, maintenant, son droit, vous les saluez. Il est malade, vous allez lui rendre visite, comme le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Le voisin qui le faisait vivre, je ne sais pas quoi, il mettait toujours les ordures. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 3 jours, il ne le voyait pas. Donc il a demandé après, ils lui ont dit qu'il était malade. Mais il s'est déplacé après la prière pour aller lui rendre visite en tant que voisin. Mais il n'a pas regardé ce qu'il lui faisait. Mais c'est son droit à lui.
c'est son droit, il doit respecter ça. Il est malade, lui, prophète, il doit aller le saluer et puis prier pour lui. Donc, il ne doit pas regarder ce qu'il a fait. Parce que si vous voulez regarder ce qu'il a fait, vous n'allez pas faire ce que vous allez faire. Et pourtant, c'est vous qui savez ce qu'on appelle la récompense. Et vous savez ce qui c'est après la mort. C'est vous qui cherchez le paradis. Maintenant, c'est à vous maintenant d'aller au-delà. C'est-à-dire ne pas vous mettre au même niveau que la personne. Et c'est ce qui fatigue beaucoup de gens. Donc, il faut aller saluer la personne. Il faut, comment on appelle, l'aider. S'il est dans la détresse, par exemple, si ça ne va pas, comme je profite pour dire, il y a un gars qui est comme ça, qui faisait parler avec son voisin, il ne parle même pas avec lui. Même quand ses enfants rentrent chez le voisin, il frappe ses enfants. Et ce monsieur voyage. Et pourtant, lui n'est pas musulman, l'autre, là, lui, il est musulman. Maintenant, c'est le non-musulman, maintenant, qui est en train de fatiguer le musulman. Mais le monsieur, franchement, il était super. Il avait l'endurance, la patience, ce qu'on appelle sabre. Et le monsieur va en voyage. Et vers les 2 h du matin, l'enfant pique une crise. Il n'y a personne. Elle était obligée d'aller taper à la porte du voisin. Le monsieur s'est levé, il a pris l'enfant avec la mère, ils sont allés à l'hôpital, les frères, il a tout réglé. Maintenant, l'ordonnance qu'ils ont donnée, il a pris l'ordonnance, il a sillonné partout, aller chercher pharmacie de garde et revenir encore avec ses médicaments jusqu'à ce que l'état de l'enfant soit stable. Et quand l'enfant s'est stabilisé, les médecins m'ont dit, ah, vous avez eu la chance, hein, parce que si l'enfant passait peut-être quelques heures après, peut-être il a... Voilà. Justement, imam, à ce niveau-là, moi j'ai... Mais attendez, je voudrais que l'imam finisse cette histoire. Et comme c'était avec le voisin qui était... Donc, quand ça s'est passé comme ça, bon, le monsieur, ils sont restés jusqu'à matin. Il est resté aux côtés de la dame. Il dit, bon, comme il doit aller au travail, il a laissé une somme. Il dit, s'il y a un problème... Est-ce que le monsieur est revenu après? Non, non, il est revenu. Et quand il est revenu, la dame lui a fait la part de... Mais comment il va aller dire merci? Il est là, il traîne, il tourne, il monte, il descend. Il ne sait même pas comment il va faire. Madame dit, mais tu vas aller demander pardon. C'est qui ton voisin l'a fait? Il a traîné jusqu'à il était obligé de rentrer. Il dit, quoi, il dit, c'est qui? Il dit, c'est moi. Ah, voisin, c'est toi, entrez. Ah, il dit, à place, il est assis. Il ne peut pas regarder le gars en face. Maintenant, il demande, il y a quoi? Il dit, non, je suis venu simplement te dire merci. Il dit, merci par rapport à quoi? À ce que tu as fait. Il dit, non, j'ai fait quoi? Il dit, mais cet enfant, c'est mon enfant. Et je suis sûr et certain que si moi, mon enfant était dans la même situation que ton enfant, il dit c'est la même chose que tu allais faire. Il a moralisé le gars sans même passer par... Donc c'est ça le musulman. Effectivement. C'est ça le musulman. Justement, je voulais en venir là, imam. Il fut un temps où le voisin était même considéré à certains niveaux comme un membre de la famille, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Effectivement. Alors comment faire pour revenir à ce... Parce que le but même c'est ça. Parce que ta première famille, c'est le voisin. Bon, le malade, peut-être le temps, il va appeler ses parents qui sont peut-être jusqu'à Yopougon, peut-être jusqu'à Nyama. Les temps, ils vont prendre pour venir. Mais si vous avez une bonne collaboration et puis vous avez une bonne harmonie, vous avez une bonne entente avec vos voisins, mais c'est votre famille. C'est ce que l'islam recherche. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle... chacun est resté dans sa coquille. Voilà, donc chacun se suffit. Et chacun se prend, bon, ça fait qu'aujourd'hui, bon, tout le monde pense que moi je suis supérieur, moi je suis mieux que telle personne. Moi je suis suffisant. Voilà. Donc je me suffis, donc ça fait que... Et pourtant le but c'est pas ça. C'est comme pendant le mois de Ramadan, on enlève baka, on enlève la nourriture, on donne à des... Parce que c'est des nécessités. Le monsieur il travaille, le salaire même qu'il gagne c'est plus que pour toi. Mais tu enlèves un petit présent, un petit temps à lui donner, ça lui fait plaisir. Donc il va falloir qu'on revienne sur ça en sachant que le voisinage, d'abord c'est la famille. C'est Allah qui a voulu que nous soyons des voisins. Sinon, ce n'est pas toi-même qui as choisi. C'est Allah qui a choisi à ce que vous soyez des voisins. Maintenant, si vous cohabitez en bonne harmonie, c'est vous qui allez profiter et c'est vous vraiment, comme on appelle, et qui allez profiter de tous ces avantages-là. Donc, je crois qu'il va falloir revenir là-dessus et puis essayer de... C'est cette méfiance. Parce qu'il s'est passé une situation, ça fait que tout le monde se méfie. Aujourd'hui, on se dit, bon, on ne sait pas qui est qui. Et cette méfiance aussi, vraiment, ça rien. Donc, je crois qu'il va falloir surmonter cela. On n'a pas dit, quand tu es avec ton voisin, et puis voilà, rentrer chez lui comme tu veux. Ou bien, il y a des gens aussi, des voisins, vraiment, je ne sais pas. Justement, est-ce que le voisin, il n'y a pas de limite, même s'il a des droits? Tu ne peux pas rentrer chez le voisin sans son autorisation, quand même. Non, non, non. Tu ne veux pas l'ouvrir à des voisins. Les voisins, on dit quoi, il rentre et puis il ouvre ton congélateur et puis il prend ce qu'il veut. Non, non, non. Et même il te salue pas, il rentre dans ta chambre. Bien sûr. Et puis il va te dire non, non, non. Il y a des limites aussi. C'est donc de suivre alors l'iftar sur la télé Al Bayan.
Bouquet Canal 193 ou Satam 793. Dans cette émission, on a donc l'occasion de recevoir, en plus de l'invité, des communautés. Et c'est la communauté de la mosquée Ouda de Koumassi qui est avec nous. Et nous saluons donc la présence de cette communauté. Ici, le porte-parole, M. Traoré Ibrahim. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment vous allez, papa? Très bien, très bien. Comment se porte la communauté Ouda? Très bien. D'accord. Et ce mois de Ramadan, comment est-ce qu'elle est organisée? Sur le plan spirituel, j'allais dire, mais c'est nos animateurs qui sont là, les imams. Il y a un échantillon que vous venez d'entendre qui donne satisfaction. C'est l'encadrement sur le plan spirituel, et les prières, les formations et beaucoup d'autres choses selon les événements du moment, et ils sont à nos côtés. Pour nous former, pour nous aider. Et ce Ramadan, on supporte un peu avec la chaleur. On dit merci à Dieu, il a plu cet après-midi. Je crois que c'est un don de Dieu aussi. On accepte. La chaleur est là, on fait avec. Pourvu qu'on garde la spiritualité, il va avec. On ne peut pas s'opposer au soleil. C'est un don de Dieu. Tout à fait. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des cultures collectives qui sont organisées comme dans beaucoup de mosquées? Oui, ça c'est autre activité. On le fait beaucoup tous les soirs. Et des fidèles viennent, des musulmans viennent d'autres quartiers pour venir participer à la culture collective. Et ça, nos bonnes dames sont là et elles s'activent à cela. D'accord. Oh, oui. Merci de soutenir l'imam Ndem, Ousmane Dem. Oui. Et également, il est beaucoup soutenu également par des dames. Oui. L'association Al-Taqwa. À côté de la communauté de la mosquée Al-Ouda, nous avons également l'association Al-Taqwa de l'imam Ousmane Dem. Voilà, maman va nous parler en malinké. Adja, salam alaikum. Wa alaikum salam. Et c'est maman Diaye. Vous savez? Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, aka jekulu toko Al-Taqwa. Abe muni ke aka jekulu la. Alhamdulillah rabbil alamin. Et akbarani gageriye. Alhamdulillah rabbil alamin. Me barka da masai. Alemi kan shi kan wuri ametano dama. Kisi ni nemati. Anga jekulu Al-Taqwa abele ba kono. Sinjiya ba kono, balimaya ba kono, dina ba kono. Ala actuellement nambe ansigin be demsenu be suntige labena. Puteme ba ko mumbe tembe be sika suntige. En tout cas, Slamaya dinali. Joni be ademe aka suntige nuna ana folo be soro chugudi. Anga dem kamene dum. Anga dem senu. Awo boro fa nyonka. Voilà. Di awma. Voilà, o muso be nini ka ke bi sin do wara ba ke. Atlani no ke. Voilà, faut que tatli bi ça va c'est. Ala nu bere be bala. Inshallah. Allah fagasi. Amin amin. Anche imam de Médina. Voilà, Hakim un peu présenter la communauté, l'association Al-Taqwa également qui soutient les actions de l'imam, qui forme les femmes, les enfants, également qui participe à la culture collective des jeunes dans la mosquée Ouda de Koumassi. Merci beaucoup. Nous allons retrouver Jamila Sidibé. On prend donc la direction de Bouaké, dans voilà, de Béké, précisément donc la région, et puis on va donc découvrir avec elle les questions qu'elle pose aux téléspectateurs de cette localité dans Ramadan Quiz. Quels sont les 3 décades du Ramadan? Et la question d'aujourd'hui, nous sommes bien dans le quartier du commerce, bien sûr à Bouaké. Alors suivez-nous, vous en saurez davantage. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quels sont les 3 décades du Ramadan? Les 3 décades du Ramadan sont, le premier, c'est la miséricorde d'Allah. Et le deuxième, c'est le pardon. Et puis, on cherche à racheter l'âme au niveau de sa spiritualité. Voilà. Les 3 décades du Ramadan, le premier, c'est la miséricorde. Et le deuxième, c'est le pardon. Et le troisième, c'est le rachat des larmes. Inch'Allah. Abteletan folom lanie, oyina karole. Flana fana, oye julmi yafa karole. Sabana, oye kankroyale. Albi alakambe kankroya. Les 3 décades du Ramadan sont les 10 premiers jours, souvent c'est la miséricorde. Et les 10 deuxièmes jours, le pardon. Et les 10 derniers jours, 9 jours, c'est le rachat des larmes. Le carême est divisé en 3 parties. Les 10 premières parties,
C'est l'adoration de Dieu, la miséricorde. Puis la deuxième partie, la bénédiction, le pardon. Puis maintenant, la troisième partie, ça, il y a dû oublier un peu l'achat de... Voilà. Le premier, c'est le miséricorde. Et le deuxième, c'est le pardon. Maintenant, le troisième, c'est l'achat de moutons et choses d'avoir pardonné et empêcher l'enfer sur terre. Les trois décades du Ramadan, je crois qu'il y a le pardon, il y a la miséricorde et puis il y a le rachat de l'âme. Quels sont les trois décades du Ramadan? Les trois décades du Ramadan, bon, je vais m'expliquer en arabe. Bon, le premier c'est Ar-Rahma, oui. Le deuxième c'est Al-Maghfira, le troisième c'est Itko Minanar. Oui. Et voilà, nous sommes à la fin de notre quiz du Ramadan. Merci de nous avoir suivis. La question du jour était quelles sont les trois décades du mois de Ramadan? On se retrouve prochainement. Merci infiniment Sidibé Djamila pour cette rubrique Ramadan Quiz. Alors nous allons retourner la question à notre invité, l'imam Ousmane Dem, les décades de ce mois de Ramadan. Oui, alhamdulillah, je vois que vraiment les musulmans, il y a beaucoup qui sont informés. Je vois que ça commence à aller, Inch'Allah. La première décade, c'est Rahma, qui est la miséricorde. Parce que pourquoi Allah a commencé par la miséricorde? Parce que quand Allah a créé Sayyidina Adam alayhi salam, la première des choses, il a éternué. Quand il a éternué, il a dit Alhamdulillah et Allah lui dit Yarhamkallah. Donc sa miséricorde a précédé sa colère. Donc toute chose que Allah veut faire, il met toujours la miséricorde devant. Et le prophète a dit un jour à Aïcha radiallahu anha, il dit nul ne va rentrer dans le paradis sans la miséricorde d'Allah. Il dit même toi Rasoul, il dit même moi, si ce n'est que la miséricorde d'Allah, je ne peux pas rentrer dans le paradis. Donc c'est pourquoi on commence d'abord par la miséricorde. Et deuxième étape, c'est Maghfira, et Allah va éponger tous nos péchés. Comme le prophète l'a dit, c'est lui qui jeûne le mois de Ramadan, c'est-à-dire par la foi sincère et en cherchant aussi les mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah va pardonner tous ses péchés précédents, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait. Donc, deuxième décade, c'est le pardon. Troisième, maintenant, si Allah t'a pardonné, qu'est-ce qui reste? Vous allez dans le paradis, il va éponger votre nom, c'est-à-dire vous ne serez pas mentionné parmi les habitants de l'enfer. Et c'est pourquoi les 10 dernières nuits, c'est-à-dire on fait tous les efforts, Inch'Allah, pour pouvoir mériter cela, parce que si tu as été franchi par Allah, je crois qu'il n'y a pas meilleur cadeau que ça. Merci Imam Dem pour cette réponse, Inch'Allah. Et nous poursuivons notre échange, Imam. Vous avez dit ici que le musulman ne doit pas nuire à son voisin. Donc ça, c'est de manière générale. Le voisin ne doit pas nuire à son voisin. Et nous sommes à Ramadan. Dans quelques jours, nous allons aborder les 10 dernières nuits de Ramadan. Et une particularité de ces nuits, c'est la prière que nous faisons toute la nuit. Mais bien avant ça, nous sommes à Ramadan, on se réveille pour les femmes à 2h, 3h pour préparer le sahur, pour que les hommes puissent vraiment pouvoir manger et faire le jeûne. Et tout ce processus-là, ça se fait avec le bruit qui part avec. Alors, Imam, comment est-ce que nous devons vraiment changer ces habitudes-là? Comment nous devons faire pour ne pas gêner nos voisins, pour ne pas vraiment entacher moins de bruit possible. Notre jeûne? Parce que je suppose que avec tous ces nuisances-là que nous faisons à nos voisins, nous faisons du tort. Parce que ça peut entacher notre jeûne. Bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit jusqu'à présent, il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris ce qu'on appelle l'islam. Le but de l'islam, ce n'est pas d'aller à la mosquée, aller prier ou bien prendre le Coran, non. L'islam va au-delà de tout cela. C'est pourquoi j'ai dit au départ, quand on voit un musulman, normalement, l'image qu'il projette, cette image-là vraiment donne envie à ceux même qui ne sont pas musulmans de devenir musulmans. Mais quand on ne comprend pas quelque chose, on fait de n'importe quoi. Comme Allah dit dans Hadith al-Qudus, il dit Arifouni, connaissez-moi avant de m'adorer. Parce que si tu ne me connais pas, comment est-ce que tu vas m'adorer? Donc ça fait qu'on n'a pas la connaissance même profonde, réelle de notre religion. On recherche quelque chose. On se lève à 4 heures, c'est pourquoi?
c'est pour manger sahur. Sahur, c'est une sunna. Et le prophète dit, inna sahur fihi baraka. Il dit, il y a baraka dedans. Donc, tu t'élèves pour respecter la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on cherche quoi? L'agrément d'Allah. Mais en cherchant l'agrément d'Allah, si vous allez nuire aux autres, et pour ta voisinage, Dieu a parlé dans le Coran, Al-Jar al-Janbi wal-Jani Al-Jar al-Kurba Zil-Kurba wal-Jar al-Jan wa-Sahbi bil-Jan. Donc tous cela font partie de tes voisins. Et tellement Allah subhanahu wa ta'ala a insisté là-dessus. Le prophète aussi a plusieurs hadiths qui parlent de ça. Mais si toi tu te lèves à 4 h ou à 2 h du matin et tu es en train de nuire, comme on appelle à ses voisins-là, c'est que jusqu'à présent tu ne sais pas ce que tu veux. Donc on se lève à 4 h, c'est même pas bien. Et on lâche les enfants, c'est comme matin on se lève et puis maintenant on ouvre la porte, on dit les moutons sortez. Vous voyez. Donc ce n'est pas bien. Donc les enfants sortent, ils commencent à sauter partout dans le quartier, ils commencent à crier. Il y a d'autres même qui jouent au ballon. En sachant qu'il y a des gens, ils ne mangent même pas sahur. Mais ils se lèvent simplement peut-être pour prendre un petit truc, pour respecter la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des malades parmi nous. Il y a des gens aussi qui ne sont pas musulmans. Il y a des gens aussi, les musulmans, ils les tuent. Mais il doit aller au travail peut-être tôt, mais il doit récupérer. Mais on doit penser à tout cela. Parce que c'est pourquoi quand le mois de Ramadan va finir, il y a beaucoup qui vont perdre les mérites de leur jeûne. Pourquoi? À cause de ce genre de choses-là. Donc vraiment, nous devons faire très attention. Arrêtons de crier parce que tu ne gênes pas pour quelqu'un. Parce que quand il se lève à 4 h, il faut que tout le quartier sache que lui, il est réveillé. Et pourtant, ce n'est pas pour moi que vous gênez. Donc, il va falloir faire attention aux voisins pour que vous puissiez conserver les mérites du mois de Ramadan. Sinon, vous allez faire un travail cadeau. Mariam. Imam, on voit également pendant le Ramadan, juste après la prière de Ishar, la prière de Tarawih, il y a des petits garçons qui se permettent de jouer derrière les maisons parce qu'on ne peut pas jouer le ballon toute la journée. Également en état de jeûne. Donc on choisit la nuit pour jouer le ballon. Ensuite, on voit également que ça crache partout. On voit également qu'il y a des petits coins qui se sont créés en mosquée. Donc, on essaie de fermer les ruelles un peu partout. Les gens n'arrivent pas à passer. Ils sont obligés d'attendre que vous finissiez de prier. Quelle est l'attitude face à tout cela? Tout cela, c'est la nuisance. Voilà, l'islam n'a pas recommandé tout cela. Nous avons une grande mosquée dans le quartier. Chacun se retrouve là-bas et puis voilà, c'est tout. On prie, c'est pour chercher l'agrément d'Allah. Tu n'as pas besoin de créer ta mosquée parce que ça devient du business. Voilà, aujourd'hui, tu as ta petite communauté, voilà, tu as ta petite mosquée. C'est même pas mosquée parce que quand il pleut, il ne prie pas. Voilà, quand il ne pleut pas, il prie. Donc, quand il y a pluie, il vient comme ça depuis 16 h, il commence à faire kafou. Donc, ça devient un problème. Donc, pas forcément que vous ayez une communauté ou bien peut-être diriger une prière et cela fera de toi peut-être un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les routes aussi, sincèrement, on doit faire très attention. Comme je l'ai dit, tout le monde n'est pas musulman. Et il peut arriver aussi qu'il y a des cas vraiment qui sont un peu graves. Quelqu'un qui est malade, peut-être on doit transporter la personne. Et vous savez aussi, nous les musulmans, on est vraiment, on a gros cœur, comme on le dit. Voilà, un petit truc, il ne faut pas nous provoquer sur nos lieux de prière. Voilà. Et on s'est dit quoi, ils sont en train de prier. Donc Allah même sait que c'est la prière. Mais Allah, c'est vrai, c'est la prière. Mais Allah t'a demandé aussi de ne pas nuire aux autres. Donc il va falloir faire très attention. Et puis éviter aussi de faire ablution un peu partout. Il y a des gens qui se promènent. C'est-à-dire s'il pouvait mettre raccord dans son robinet et puis sortir avec et puis il va faire ablution partout, il allait le faire. C'est-à-dire son totem. Généralement, ce n'est même pas ablution, parce que c'est quand même que sur lui, donc chaque fois, donc il se rafraîchit. Voilà, donc c'est une manière de dire faire ablution et pourtant ça chauffe sur lui. Donc on fait ablution un peu partout, franchement, dire c'est pas bon. Ces enfants aussi qui jouent au ballon, je crois qu'il faut interpeller la famille et leurs parents. Voilà, donc c'est à eux de parler, comme on appelle, à ces enfants-là. Parce que généralement, ils le font. Mais si tu fais erreur et que tu parles sur un enfant, ou bien peut-être tu as porté mais à un de ces enfants-là, c'est là que tu vas connaître qui est son parent. Justement, Imam, est-ce que le bon voisinage ne pouvait pas faire en sorte que justement le voisin puisse aider à l'éducation de son enfant? Oui, malheureusement, Adia, c'est ce que nous avons perdu. Comme c'est ce que tu avais dit auparavant tout à l'heure là, c'est ce que nous avons perdu. Quand nous on était petits, c'est vrai, on n'est pas âgé, hein. Voilà, je ne suis pas trop âgé, mais peut-être je suis âgé qu'Hakim, Inch'Allah. Voilà. Donc, quand on était enfant, franchement, c'est-à-dire, je quitte mon quartier, je vais dans un autre quartier. Et quand je fais gaffe, quand je vois une grande personne venir, je me cache. Parce que s'il m'attrape, il ne cherche pas à savoir qui est mon père, qui est ma mère. Il ne cherche pas à savoir d'où je viens, il va me corriger copieusement.
Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Ton propre frère, même père, même mère, tu vas toucher à son enfant et il a les kilos de dire à son enfant, je vous ai dit, votre oncle là, c'est un sorcier. Je vous aime pas. Je vous ai dit de faire attention. Lui là, ce qu'il m'a montré quand il était petit, là, moi je sais. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de mettre dans la tête de ces enfants? Hein? Souvent, vous-même qui êtes les parents, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Mais quelqu'un va dire ça, l'enfant va te dire, même mon papa à la maison ne me dit pas ça, c'est pas toi qui vas me dire ça. Maintenant, tu vas faire comment? Même si tu as des femmes, avant, nos parents ils faisaient quoi? C'est-à-dire, quand l'autre accouche, il prend, une fois l'enfant est sévré, il prend l'enfant, il donne à l'autre qu'on épouse. Maintenant, il prend l'enfant de l'autre, il donne. L'enfant même va grandir, il ne sait même pas qui est sa vraie mère. Avant, l'enfant appartenait à tout le monde. Mais aujourd'hui, chacun dit, c'est pour moi seul. C'est pour moi. Et pourtant, toi seul, là, tu ne peux rien faire. C'est pas possible. C'est Allah seul qui peut t'aider. Sinon, toi seul, tu ne peux pas éduquer un enfant. C'est même pas possible. Parce que l'homme est sacré. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est l'homme. Sinon, Allah a plusieurs créatures. Hein. Mais pourquoi il dit, j'ai honoré le fils d'Adam? Ce n'est pas pour rien. Et parmi les créatures d'Allah, il y a les anges. Les anges, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils se, comment on appelle, ils ne produisent pas des enfants, ils ne font rien. Leur travail, c'est quoi? C'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala, faire astaghfirullah, faire subhanallah. Mais nous, la place qu'on occupe, même ça dépasse pour les anges. Vous voyez comment Allah nous a honorés? On ne sait pas qui nous sommes. Donc ça veut dire que l'homme, une seule personne, ça ne peut pas. C'est pourquoi nos parents disent, quand on te donne 100 personnes, on te donne 100 bâtons. Mais, et pourtant, 100 moutons, tu peux prendre un seul bâton pour chasser au moins les 100 moutons. Mais aujourd'hui, franchement, c'est déplorable. Donc, ça fait que chacun a laissé pour chacun dans sa main. Toi, tu quittes au travail, tu cherches matin. Maintenant, tu vas te chercher. Comment tu dois payer maison, électricité. Maintenant, comment on appelle école des enfants. Mais tu es en train de penser à tout ça là. Est-ce que toi, tu peux éduquer l'enfant? Madame aussi à la maison, elle aussi, elle se dit, aujourd'hui, là, on ne compte pas sur garçon, il faut te lever, ma chérie, tu vas faire quelque chose. Même si tu vas aller vendre arachide, il faut aller vendre. Sinon, si ce monsieur-là, tu attends, là, tu vas mourir là-bas. Elle aussi, elle est occupée, elle va avoir l'argent. Maintenant, les enfants sont là, qui s'occupent d'eux? Donc, ça devient un problème. Elle est en train de vendre. L'enfant est là, elle, ce n'est pas son problème. C'est quand la voiture va freiner maintenant, là, c'est là on va savoir qui est sa maman. Parce que là, il y a mangement dedans. Qu'Allah nous aide. Merci, Mom, pour tous ces enseignements. Nous allons maintenant partir pour Instant Iftar avec Khadija Doumbia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans Instant Iftar. Nous sommes à la mosquée Al-Arafat, sans fil, Marcory. Et c'est ici que se passe l'instant Iftar. C'est parti. D'accord. Ça va, Dieu merci. Merci beaucoup. Alhamdulillah, ça va. Je suis dans la cuisine avec Madame Sila. Voilà, ben écoutez, hein, les Sila ne me laissent plus en paix. Madame Sila, Madame Sila, qu'est-ce qu'on a pour le menu ce soir pour le iftar? Aujourd'hui, on a salade au menu. Oui. Salade avec poulet, des œufs, avec des crudités. Des crudités. Voilà, donc la salade avec des œufs durs. Et puis il y a poulet aussi, il y a la salade, il y a les œufs durs et les crudités. Vous voyez, il y a le concombre, le carotte, l'oignon et puis la tomate. Ensuite, Madame Silla, vous avez dit qu'il y a du poulet. Oui, on a déjà braisé. Poulet frit. Ah, c'est le poulet braisé. Ouvrir. D'accord. Voilà. Donc, il y a le poulet braisé. Oui, oui. D'accord. Ensuite, tu vas montrer les frites. Oh là là. Les frites. Et il y a le baga, non? Ah, non, il n'y a pas encore prêt. Donc ça, c'est le secret de Madame Silla pour un bon café. Il y a le chicorée, le tamarin, de la menthe, du gingembre. Et quoi d'autre? Les spectateurs, on espère que vous avez passé de bons moments avec nous. Et c'est le moment de remettre le lot de notre partenaire sponsor à Madame Silla. Donc Madame Silla, ça c'est pour vous souhaiter un agréable mois de Ramadan. Je vous aide, voilà. Donc ça c'est de la part de Sania.
Voilà. En tout cas, merci à toutes les dames qui sont ici. Voilà, chers téléspectateurs, on vous remercie pour votre attention, votre fidélité à notre égard. Et on vous dit à demain, Inch'Allah, dans une autre famille, une autre communauté. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et nous serons là avec vous pour l'instant iftar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup. Wa alaikum salam. Merci à Khadija Doubia pour Instant Iftar. Nous sommes maintenant dans le tout dernier virage de l'entretien que nous accordons avec l'imam Ousmane Dem. Madame Sidibé, une question pour lui. Oui, c'est cela. Imam, moi j'aimerais savoir quelles sont les limites à ne pas franchir. Parce qu'aujourd'hui, on a deux catégories de personnes. On a les quartiers résidentiels où là-bas, il y a pas, on ne peut pas aller voir ses voisins. En tout cas, on est dans un contexte bien défini. Et puis, on a les quartiers comme à Bobo. Quartier populaire. Vous ne pas nommer. Là-bas, il habite, mon patron est là-bas. Quartier populaire. Sinon, on est deux à l'est là-bas. Bon, pardonnez. Les quartiers populaires, c'est pas méchant, même Trècheville. Là-bas, voilà, on est comme en famille, on peut rentrer chez chacun, il n'y a pas de problème. Quelles sont les limites à ne pas franchir? Ouais. Alhamdulillah, comme c'est vrai, vous avez dit, il y a certains quartiers, comme on le dit, chacun chez soi. Voilà, chacun dans sa villa, etc. Avant de rentrer là-bas, on n'a même pas besoin de te dire faut suivre la procédure. Attention chez méchant. Voilà, donc on n'a même pas besoin de te le dire. Même toi, tu arrives même pour rentrer, même tu sais comment ça se passe. Tous ces problèmes-là, c'est chez nous. Là. Voilà, nous on est nés dedans, on a grandi dedans. Donc vraiment, c'est devenu une partie de nous-mêmes. Et pourtant, ce n'est pas bon. Il y a des limites à tout. Tu n'as pas le droit de franchir la porte de ton voisin, c'est-à-dire sans son autorisation. Tu n'as même pas le droit. Parce qu'avant de rentrer chez quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, vous devez lancer le salam. Une fois, il ne répond pas. Deux fois, il ne répond pas. Trois fois, il ne répond pas. Même s'il est dedans, retournez-vous. Nous, c'est là où on ouvre la porte, on pousse le rideau. Voilà. La porte ouverte, je sais qu'il est dedans. Maintenant, tu ouvres. Maintenant, si tu ouvres là, maintenant, si la personne prend bois et puis il tape ta tête, là, il n'a pas de péché. Hein. C'est toi-même qui as cherché. Ah oui. Voilà. Donc, si te dit aussi retourne, Allah dit il faut retourner. L'islam, c'est l'éducation. Oui, si la personne te dit non, ne rentre pas, il faut retourner. Tu dis, ah, voisin, c'est... Non, il faut te retourner. Parce que si tu rentres, ce qui va t'arriver là, Allah dit, lui, n'a rien à voir. Ce n'est pas un péché. Donc, il ne faut pas rentrer chez les voisins sans son autorisation. De deux, on voit des voisins tellement leur voisinage est intéressant, ils pensent que la femme de son voisin, c'est sa femme. Mais oui. On voit des gens, tu t'amuses avec la femme de ton voisin, on dirait c'est ta femme, madame, tu l'as tapé, toi aussi tu es là, tu ne parles pas. C'est pas normal. Donc il y a des limites à tout. Voilà, c'est vrai, la femme de mon ami, c'est ma femme, comme on le dit. Ah, mais c'est pas ma femme en tant que telle. Hein. Voilà, donc il y a des limites, même des propos. Voilà, quand je cause ou bien je m'amuse avec la femme de mon ami, ou bien même mon frère, même père, même mère, il y a des limites. Je ne dois pas dépasser parce que c'est la femme à mon ami, ou bien à mon voisin, ou bien à mon frère, je lui dois du respect. Et si moi je ne la respecte pas, qui va la respecter? Et c'est dans Borola Toron comme ça, on va rester dedans, et puis Chétan va venir rentrer dedans, et puis ça va devenir autre chose. Et ça peut arriver à tout moment. Nous sommes des humains. Voilà. Parce que c'est d'amusement là que le chien fait quelque chose, là, même si on n'a pas cité. Voilà, ami. Donc ces limites là, vraiment, il faut faire très attention. Il faut respecter son intimité aussi. Parce que dans nos cours communes, parfois, on prend tabouret ou bien chaise, on s'en met ça derrière ta fenêtre. Tout ce que vous êtes en train de dire dedans, là, donc il est en train d'enregistrer là-bas. Bon, tu te donnes même tout ce que vous êtes en train de faire souvent. Il dit le courant de tout. Et puis tu as trouvé toujours dans ces cours-là, il y a une qui est, bon, qu'on appelle, qui a toutes les informations. Voilà. Donc quand tu as information sur telle famille, il faut aller la voir. Elle va te donner les dossiers propres. Donc franchement, il va falloir faire très attention. Inch'Allah, qu'Allah nous aide. Amin. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces enseignements au cours de cette émission. Avec un plat qui sent bon, qui est bien présenté, n'est-ce pas? Alors Hakim, aujourd'hui tu vas bien te régaler parce qu'on n'a que des pilons. J'adore ça. Effectivement. Et c'est la partie du poulet que j'aime bien. Merci Nat Fofana pour avoir fait le choix. C'est fait spécialement pour vous, spécialement.
Alors on a tout. Je vois que c'est très bien décoré, voilà, pour permettre à Hakim de regarder de l'eau. Voilà, Hakim, tu vois. C'est vrai, je vois très bien. Et c'est ce plat que tu me conserves, n'est-ce pas? C'est gentil. C'est ce que je te conseille. En fait, ce que moi j'aime dans les plats de Chef Bafa, c'est qu'il y a toujours des légumes. Moins d'huile, pas beaucoup d'huile, beaucoup de légumes, mais également l'utilisation très fréquente de l'ail. L'ail qui est très important, qui est vraiment bénéfique pour la santé. Effectivement, j'utilise beaucoup l'ail et le persil dans les recettes. Et aujourd'hui, il y a un nouvel ingrédient, hein, la menthe. C'est de la menthe, Chef Bafa? C'est du basilic. C'est du basilic, c'est pour la présentation. Oui. Mais ça ressemble à de la menthe. C'est du basilic. D'accord. Oui. Alors, Chef Bafa, le plat, il est prêt. Oui, tout à fait. On espère que les téléspectateurs pourront le faire à la alors maison, merci. Inch'Allah. Je crois que c'est l'heure de la pub sur la télé Al Bayan à Noir Lifter. C'est parti.